Nous sommes le 7 juillet 1998. Un certain Roger Federer, 16 ans, fait ses débuts chez les pros au tennis. Le début d'une carrière de 24 années. Mais au fait, à quoi ressemblait le monde du sport en 1998 ? À l'époque, les grands noms du tennis s'appellent Pete Sampras qui a brillé à Wimbledon et Martina Hingis qui a remporté l'Open d'Australie. En janvier 1998, c'est l'inauguration du Stade de France en grande pompe, quelques mois seulement avant d'accueillir la Coupe du Monde de football remportée par les Bleus et Zinedine Zidane. Du jamais vu depuis bientôt un demi-siècle. 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées, une nuit blanche pour voir la vie en bleu. 98, c'est aussi un cru historique pour le Racing Club de Lens qui remporte pour la toute première fois de son histoire le titre de champion de France de football. La même année, un certain Kylian Mbappé voyait le jour à Paris au mois de décembre. 98, c'est aussi du cyclisme et le Tour de la honte marqué par les nombreuses polémiques autour du dopage. L'une d'entre elles, la plus importante, c'est évidemment l'affaire Festina, du nom de l'équipe qui a été exclue en plein tour. Une équipe qui comptait un certain Richard Virenque. La décision de les exclure a été prise par la Société du Tour de France. Très déçu, Richard Virenque craque. Le Tour de France, c'est la plus belle épreuve au monde qui puisse exister. Je donne rendez-vous à l'année prochaine. Et le peloton va même jusqu'à faire grève en pleine course pour manifester son mécontentement après la garde à vue de plusieurs coureurs de l'équipe TVM. On nous traite un peu comme du bétail, il y en a marre. À la limite, si ça n'intéresse personne qu'on fasse le tour, on rentre chez nous. Cette édition hors du commun est finalement remportée par l'Italien Marco Pantani. Il s'agit de sa seule et unique victoire sur le Tour de France. 98, c'est aussi l'arrivée du snowboard aux Jeux Olympiques de Nagano et la Française Karine Ruby devient la première championne olympique de la discipline. 30 ans après le triplé historique de Jean-Claude Killy à Grenoble en 1968, au tour de Jean-Luc Crétier de devenir champion olympique de descente. Quant à Roger Federer, il n'a peut-être pas remporté son tout premier match en carrière face à Lucas Arnold Kerr, mais peu importe, il a remporté au total 103 titres dans sa carrière, dont 20 tournois du Grand Chelem.